Votre rubrique hebdomadaire Carnet de santé s'intéresse aujourd'hui à la dyspepsie qui fait partie des troubles digestifs. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Dr Brahima Sissoko, il est nutritionniste diététicien. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Alors, quand parle-t-on de dyspepsie? Il faut savoir que la dyspepsie est un trouble digestif caractérisé par une douleur ou un inconfort centré sur la région de l'estomac épigastrique, et elle peut être accompagnée par d'autres symptômes gastro-intestinaux tels que les brûlures ou tout simplement une plénitude épigastrique. Donc elle peut être fonctionnelle ou bien tout simplement organique lorsqu'elle est liée à une pathologie qui est organiquement identifiée. D'accord. Alors, quelles sont les causes et les symptômes de ce trouble de la digestion? La dyspepsie peut survenir à la suite de prise de certains médicaments, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, certains antibiotiques, mais aussi et surtout, la dyspepsie peut être là lorsque l'organisme est agressé par une bactérie qu'on appelle l'Helicobacter pylori, qui va coloniser le tube digestif et créer des crises au niveau de la muqueuse gastrique. D'accord. Quelles sont les conduites à suivre en cas de dyspepsie? D'abord, par rapport aux symptômes de la dyspepsie, il faut savoir que ça peut être des symptômes banals au tout début. On peut être confronté à une indigestion, un ballonnement. On peut être confronté à une satiété précoce ou bien tout simplement une plénitude postprandiale lorsque nous mangeons. Donc ce sont postprandiale après le repas. Ah, d'accord. Donc ou une brûlure d'estomac. Donc c'est des symptômes qui peuvent être là, donc qui peuvent apparaître banalement au début, mais par la suite il peut y avoir même des complications, voire même des saignements, des hémorragies digestives. Que faut-il faire en ce moment? En cas de problème gastrique, que ce soit la dyspepsie ou autre trouble digestif, le premier conseil qu'il faut donner d'abord, c'est de s'orienter vers un centre de santé pour aller voir un médecin, un spécialiste. Et quant à la dyspepsie, quand elle est là, généralement, après avoir posé le diagnostic, les spécialistes donnent un traitement médicamenteux qui peut être à base de ce qu'on appelle les inhibiteurs de pompe à protons ou bien les antiacides ou bien des antibiotiques pour éradiquer l'Helicobacter pylori. Mais surtout, côté alimentation, il faut faire attention. Il faut laisser tomber les aliments gras, les boissons gazeuses, les aliments fermentescibles. Et également, il faut éviter l'alcool ou même de mâcher les chewing-gums parce que tout cela peut réveiller la crise.